oser. Oser libérer la parole, ça fait du bien. Et ça fait du bien à soi-même en tant que dirigeant. Bienvenue dans Terrain Humain, le podcast qui plonge dans les coulisses sensibles du monde professionnel. Ici, DRH, dirigeants et responsables partagent leurs expériences les plus vraies, parfois dures, souvent éclairantes, sur des sujets délicats. Burn-out, sens au travail, addiction, santé mentale, conflit. Mais surtout sur les outils, les leviers, les solutions qui existent pour ne pas rester seul face à ces réalités. Bonjour, Philippe Bourgetot, directeur de la Régie de quartier d'Angers et d'une association qui s'appelle Tremplin Travail. Les deux réunis, ça correspond à un peu plus de 200 salariés qui sont en parcours d'insertion sur Angers. Alors, mon parcours, je suis issu d'un parcours militant, associatif, syndical. J'ai fait mes armes dans une coopérative qui s'appelle le Groupe Chèque Déjeuner, UpCoop. Donc, une sensibilité assez forte depuis l'origine, au-delà d'un parcours en école de commerce. J'ai souhaité assez rapidement donner un sens en tant que dirigeant d'une structure. Alors, au départ, dans une coopérative, comme je l'évoquais, et puis ensuite dans des structures associatives militantes, professionnelles, engagées, et toujours dans cette recherche de sens, d'efficacité, de productivité. Bien sûr, on est aussi là pour gagner de l'argent, pour faire des excédents, mais pas n'importe comment. Et donc, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi ça. Quel sens on met dans son action au quotidien en tant que dirigeant d'une structure associative ? Alors, depuis très longtemps, comme je l'évoquais, ça fait partie des sujets en tant que dirigeant face à mes représentants du personnel chaque mois, de se dire ça vient, ça revient sur des risques psychos qu'on a vécu, en tout cas à la Régie de quartier en 2018 assez fortement, après un contexte économique compliqué, des licenciements, des départs, et il fallait refaire un reset général de la structure. Et là, bien sûr, avec des gens qui étaient cassés, des gens qui avaient envie mais un peu perdus. Et là, on s'est dit, on va déjà faire une photographie de là où on en est. Donc, on a fait une première photographie de qualité de vie au travail, comment les gens se sentent. On l'a fait en 2018. Et puis, entre 2018 et 2023, il s'est passé un truc. Ça s'appelle le Covid. Et là, on a tous vécu un moment absolument extraordinaire. Et quand on est sorti de ça, on a eu besoin, entre nous, de se dire mais où est-ce qu'on en est par rapport à 2018 ? Est-ce qu'on a progressé ? Est-ce qu'on a régressé ? On a vécu quelque chose d'absolument terrible. Comment les collaborateurs s'en sont sortis de ça ? Comment aujourd'hui on va pouvoir avancer ? Et donc on a décidé, tous ensemble, de refaire une photographie de là où on en était, en prenant en compte le point de départ, toutes les actions qu'on avait engagées, et on s'est dit, allez, on remet le travail sur la table, on regarde où on en est, ce qui va pas, ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi, pour prendre soin les uns des autres, pas simplement en traversant le Covid, mais post-Covid, qui a été un accélérateur, un révélateur de ce chemin-là. Donc ça a été un déclencheur, à la fois pour se dire, on avance, on évalue, il y a cet événement incroyable, mais où on en est collectivement de ça. Évidemment qu'on n'a pas toutes les ressources, on a des idées, on a l'envie, on a des doutes, on a des questionnements, on se dit, on aimerait faire ensemble, mais on a besoin d'être guidé. Et c'est en ça qu'on a eu besoin, avec l'équipe de l'ASIA, de construire quelque chose, pas de one shot, de se dire, allez, on fait un questionnaire, on le dépose, on verra les résultats et basta. Non, de se dire, on vient d'une histoire qui était la nôtre, la Régie de quartier, avant 2018, elle était en dépôt de bilan. Vous voyez, il y a eu des traumatismes un peu forts. Dépôt de bilan, on fait un diagnostic, 2018, poum, le Covid, et là on se dit, allez, on pose les choses, on pose le sac, on regarde. Et donc là, avec l'ASIA, on a construit quelque chose qui nous a permis à la fois de travailler ensemble, de se réunir avec des collègues en parcours d'insertion, c'est le métier de la Régie de quartier, des collègues permanents, de RH, de compta, de direction, pour se dire qu'est-ce qu'on veut regarder, comment on veut le regarder et qu'est-ce qu'on attend de ça. Et donc on l'a partagé, on l'a construit ensemble et c'est ça qui est intéressant. C'est à la fois le fond, évidemment, mais c'est le chemin. C'est le chemin qui est important. Et le chemin, c'est de le faire ensemble avec les acteurs internes de l'entité, de la régie, de l'entreprise, et puis des acteurs qui vont nous permettre d'avoir ce pas de côté, ce regard. Mais il faut accepter la critique.
Il faut accepter de se dire que tout n'est pas parfait. On nous apprend, nous, managers, à être indestructibles. Ça marche pas comme ça. Parce que nous aussi, on a traversé le Covid. Nous aussi, on est dans le dur. Eh bien, c'est tout ça qu'on a engagé avec l'ASIA sur cette séquence. Alors, ce que ça a permis, on est souvent, en tant que manager, on a besoin plein de certitudes. On dit, il faut avancer, on a du timing, on a un dossier, il faut aller vite, il faut mesurer vite, il faut passer à autre chose, il y a un autre dossier qui arrive, il y a les problématiques de la gouvernance, des finances, tout le monde connaît ça. Et là, on s'est dit, on va prendre le temps. On va prendre le temps de construire avec des collaborateurs qui, a priori, sont ceux qui vivent au quotidien ces difficultés, ces troubles, cette réalité. Moi, j'ai des gens qui dorment dehors. Sur 190 personnes, et j'ai 6 personnes qui dormaient dehors et qui venaient bosser tous les matins. C'est ça la réalité. Donc comment on accompagne ça ? Donc on a associé dans un groupe de travail préparatoire pour définir l'étude qu'on allait réaliser, les questions, le type de questions. Est-ce qu'on allait traduire dans plusieurs langues les questions pour être sûr que les gens comprennent ? Non. On n'a pas traduit parce qu'on veut que les gens ils parlent français. Comment on accompagne ça ? Donc on a pris un temps long, on a associé une diversité de collaborateurs pour que ça devienne vraiment l'affaire de tous. Et y compris des collaborateurs sur qui j'aurais pas misé un copec, si ce n'est pour dire il n'y a rien qui va et on n'est pas payé assez cher et non. Non, des gens qui ont exprimé et qui ont proposé. Et ça a permis d'avancer vraiment ensemble. Et c'est ce que l'ASIA nous a permis de faire, sans savoir qui était directeur, qui était RH, qui était opérateur de quartier en peinture. On était tous à la même enseigne. Et à partir de là, on a pu avancer ensemble, mais en se donnant le temps nécessaire. L'aspect d'avoir un temps long. Et ça, je sais que dans les entreprises, on est tous pareils, surtout en ce moment. On a besoin de réponses, on a besoin de certitudes. Et bien là, on a accepté de sauter du plongeoir en se disant est-ce que l'eau est chaude, est-ce que l'eau est froide, est-ce que c'est un marécage ou pas ? On ne sait pas. Mais on saute ensemble, on va regarder ensemble ce qui va pas. Et je pense qu'on a réussi. On ne fait pas de miracle, on ne fait pas mieux que quiconque, mais on fait ensemble. Et ça, déjà, c'est une réponse. Déjà, le résultat, c'est qu'on avait un taux de réponse sur tout le questionnaire qualité de vie au travail qu'on a construit avec l'ASIA qui était près de 86%. Avec un chiffre, alors je relativise, un chiffre de est-ce qu'on est bien à la régie ou est-ce qu'on n'est pas bien à plus de 90%. Alors là, je me dis, il y a un truc, c'est pas possible. Isabelle Lemagno a trafiqué les chiffres pour me faire plaisir, c'est pas... Non, mais parce que c'était la réalité. Je veux pas dire que tout allait bien, pas du tout. Mais globalement, le sentiment de se dire est-ce qu'on est écouté, respecté, accompagné pour trouver des solutions aux problèmes, parce que des problèmes, il y en a, évidemment qu'il y en a. La réponse est oui. Et de partager ça collectivement à travers une restitution où j'avais 180 collaborateurs qui étaient devant la directrice de l'ASIA qui, avec ceux qui avaient construit, présentaient les résultats. Rien que ça, c'était une réussite, de prendre le temps de se dire maintenant, il y a encore des marches à gravir sur prendre soin de l'autre. Et prendre soin de l'autre, c'est écouter l'autre, c'est former, c'est libérer la parole. Je vous donne un exemple sur le harcèlement sexuel qu'on a dans les entreprises. Eh bien, ça, c'était un tabou. On a formé, on a sensibilisé. Alors, c'est pas une satisfaction. J'ai eu 5 cas assez importants de situations de harcèlement sexuel. Alors, on se dit, oh là là, comment c'est possible ? Moi, j'ai des collègues qui me disent, ah, mais ça arriverait pas chez nous. Je dis, pardon ? Nous, ça arrive chez nous parce que on a créé un climat de confiance. On a créé une liberté de parole. On sait accueillir la parole avec les équipes qui ont été formées pour ça. Ce qui fait que la parole se libère. Et il y a des situations, certes, qui sont regrettables, qui sont terribles, qui vont créer un stress dans les équipes, mais pas possible. Mais par contre, il y a la parole. On accueille la parole et on traite la parole. Là encore, vous voyez cet exemple. Ça ne veut pas dire que tout va bien. C'est-à-dire qu'il y a des vrais sujets. Mais le travail qu'on a mené pour libérer la parole, pour se sentir bien dans l'entreprise, a permis justement à ce qu'on avance ensemble. Mais là encore, il faut du temps, il faut accepter en tant que manager que c'est un investissement.
Au-delà du coût, au-delà du temps qu'on consacre, c'est un investissement même mental pour le chef d'entreprise. Il faut accepter de se remettre soi-même en question. Alors là encore, c'est pas facile. Pour ces équipes de direction, c'est pas facile non plus. Il faut aller l'expliquer à la gouvernance. Parce que là aussi, on a des représentants du personnel qui siègent au conseil d'administration. On n'est pas là pour raconter du pipeau, on est là pour dire la vérité. Et face à ça, cette transparence, cette collaboration, cette co-construction, même si je suis assez partagé sur tout ce qui est co-construction, co-collaboration, il y a du co dans tout. Non, à un moment donné, il y a une décision, il y a un chef d'entreprise qui va décider d'impulser. C'est ce que j'ai essayé de faire avec mon parcours, avec mon histoire, en faisant plus ou moins bien, mais surtout avec les autres. Et c'est ça que ça nous a permis. C'est ça qui nous a permis d'avancer. Et aujourd'hui, de se sentir finalement assez serein, malgré la tempête qu'il y a autour de nous en termes de politique, de budget, ainsi de suite. Les gens ont peur, les gens sont inquiets, mais on est ensemble. Et ça, c'est une belle réussite. Comme je le disais, on est tous pleins de certitudes, de par notre formation, de par notre parcours professionnel, voilà. S'ouvrir aux autres, s'ouvrir à des collaborateurs qui n'ont pas la parole, oser se réunir autour d'une table et vraiment se dire les choses. Oser libérer la parole, ça fait du bien. Et ça fait du bien à soi-même en tant que dirigeant. En tant que dirigeant, on n'est pas fabriqué pour dire ça va pas. Moi, j'ai appris à dire, y compris à mon comité de direction, ça va pas. Et si j'avais un conseil à partager, c'est de se dire, si déjà soi-même en tant que manager, on accepte de dire parfois ça va pas ou ça va moins bien. Comment on peut ensemble faire que ça aille mieux ? Déjà, c'est reconnaître que le bien-être, le vivre ensemble, il passe par soi-même. Il passe par une remise en question qui n'est pas facile. Mais oser s'ouvrir, oser partager dans un cadre donné, bien évidemment, et en étant accompagné. Je pense que c'est la bonne voie de croire qu'on est invincible, infaillible, que tout va bien. C'est pas vrai. Et les équipes le ressentent. Et les équipes, elles ont besoin de nous. Donc soyons dans un discours de vérité, de transparence et de construire ensemble de manière organisée, structurée, parce que finalement, travailler ensemble, c'est vivre ensemble et c'est bien ça le plus important. Ce que vous venez d'entendre vous a parlé, vous a questionné, vous a donné envie d'agir autrement ? Alors faites passer le message. Abonnez-vous, partagez cet épisode, parlez-en autour de vous. Chaque écoute peut semer une prise de conscience. Terrain Humain est un podcast proposé par l'ASIA, acteur engagé depuis plus de 50 ans, dédié à la santé au travail et le bien-être psychosocial des salariés. Dans tous les secteurs, sur tout le Grand Ouest, nos experts accompagnent les entreprises pour transformer leurs obligations en véritables leviers de qualité de vie et de performance. Plus d'infos, d'outils et de solutions sur le site internet asia-west.fr. Et souvenez-vous, la santé au travail n'est pas un luxe, c'est un enjeu humain stratégique.